Il y a des Guinéens opportunistes, des Guinéens dont je ne sais comment les qualifier. Et ce message, c'est pour tous les Guinéens vivant en Europe, surtout en France, précisément à Paris. Vous avez vu, ils veulent encore aller pour continuer leur propagande, vendre une image. Mamadi Doumbouya ne mérite pas, au-delà de nos appartenances politiques, au-delà de nos appartenances ethniques, religieuses, pardon, levons-nous, faisons face à cette situation. Parce qu'ils veulent aller encore en France, comme toujours, j'ai l'impression que, comme on a toujours dit, la France est complice de ce qui se passe en Guinée. Les Français sont complices, alors c'est là-bas où ils vont pour faire leur propagande, leur mamaya. Vous voyez que Omaz, il veut rendre un hommage spécial à Mamadi Doumbouya le 30 novembre 2024 à Paris. Guinéens épris de justice, de paix, de l'honnêteté. N'acceptez pas cela. N'acceptez pas. Ils disent qu'ils vont appeler les gens par-ci, par-là, partout en Europe, pour se retrouver à Paris et faire cette propagande-là. Au moment où nous avons des Guinéens emprisonnés, au moment où on a des Guinéens dont on ne connaît pas leur destination, Fonikemenge, Biloba, hein? Ils refusent de nous dire à quand la fin de cette transition. Ils sont en train de vendre une image que Mamadi Doumbouya ne mérite pas. Nous, tout ce que nous pouvons, nous sommes les lanceurs d'alerte. Le reste, c'est aux citoyens de prendre leurs dispositions, leurs précautions en main. Alors, c'est pourquoi j'interpelle, ou nous interpellons, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont vu ça et nous lançons les messages. Refusez que cette propagande-là arrive à réussir en France. Ils veulent lancer leurs balles pour... parce que je vais vous dire, il y a eu beaucoup d'argent encore décaissé, comme toujours, en Guinée, au moment où on n'a même pas des écoles, au moment où les routes sont dégradées, au moment où on n'a même pas un fichier électoral pour aller à des élections, au moment où ces gens-là sont en train de sucer le peuple en détournant nos biens publics, ils décaissent des milliards pour encore envoyer en Europe, pour aller faire là-bas de la mamaya. Dire que non, la diaspora, les Guinéens de l'Europe se mobilisent à Paris pour faire un hommage particulier à Mamadi. Quel hommage? Quel hommage? Mofala. Quel hommage pour un Mofala? Quelqu'un qui ôte la vie de ses citoyens. Quelqu'un qui détourne les biens de son pays et son clan satanique. Quelqu'un qui kidnappe ses propres citoyens. Quelqu'un qui emprisonne injustement des citoyens. Hein? Quelqu'un qui a juré devant Dieu, devant les hommes, qu'il ne fera pas un seul jour au-delà du 31 décembre 2024 et qu'il a commencé à décaisser des milliards pour faire croire que, oui, les Guinéens sont dans les Guinéens veulent de lui, ceci, cela. Tout simplement, c'est de la propagande. Donc, quelqu'un qui est dans tout ça, vous vous levez parce que vous êtes des opportunistes, vous n'aimez pas votre pays, vous aimez l'argent facile, hein? Vous dire que vous allez faire de la mamaya pour Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi j'interpelle la société civile du côté de l'Europe. Sortons dans toutes les considérations actuellement. Les partis politiques, les différentes fédérations des partis politiques, partout, la Belgique, Allemagne, Italie, hein, la Hollande, la France, Espagne, l'Angleterre, Portugal, la Hongrie, partout où il y a des partis politiques, partout où il y a les représentants de la société civile, mobilisez-vous, organisez-vous, attirez l'attention des autorités françaises par rapport à cette situation. Il ne faudrait pas que vous acceptiez que cela arrive à réussir là-bas. Nous, on a lancé l'alerte. Hein. Ce qu'on peut, vous avez vu tout récemment, on a lancé une alerte aussi par rapport à Ousmane Gawa Diallo, qui va aussi en France pour faire la même propagande. Dans le vide. D'accord? Mais imaginez combien de gens sont allés pour contrecarrer ça. Et après tout, on dit non, non, les gens ne sont pas courageux, les gens ceci, cela. Alors que vous, les Guinéens, vous, les citoyens, nous partageons les mêmes peines actuellement. Donc, s'il y a des situations comme ça, vous devez avoir le courage de sortir. Surtout qu'ils ont choisi un samedi. Moi, je ne dis pas d'aller faire du mal ou faire de la violence, la brutalité. Vous savez, nous sommes dans des pays de droit. Mais prenez vos précautions.
Cherchez à savoir qu'est-ce que vous devez faire avant le 30 novembre 2024 pour ne pas que cela puisse réussir du côté de Paris. Qu'est-ce que vous devez faire? Quel message vous devez lancer? Qu'est-ce que vous devez organiser? Il faut montrer la vraie image de Mamadi Doumbouya et son groupe. Hein? Ils ont banalisé la vie de combien de Guinéens? Ils sont dans quoi actuellement? La corruption, la poudre. Terminez là-bas, blanche, que vous connaissez bien. Ils sont dans ça. Le Cambrimbaya. Si vous ne vous levez pas, vous allez voir de vos propres yeux ce qui va se passer. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de vous informer ce qui s'organise, ce qui se planifie. C'est à nous de se lever pour les contrecarrer. Ils ne sont pas nombreux par rapport à ceux qui sont pour une Guinée unie et prospère, mais ceux qui sont engagés dans le combat ne sont pas nombreux. Mais quand vous demandez les citoyens, la plupart, qu'ils soient ici aux États-Unis, en Europe, ou en Asie, en Australie, hein, ou en Afrique, en Guinée même, la majorité des Guinéens aujourd'hui n'est pas pour ce qui se passe en Guinée. Mais quand il dit aux gens de s'organiser pour faire face à ce petit groupe satanique, hein, à ces opportunités vendues qui sont pour le décaissement des milliards pour mettre à leur disposition pour des intérêts personnels, on doit les faire face. Parce que tout ce qu'ils font là, ils ne le font pas parce qu'ils aiment la Guinée. Ils le font parce que oui, ils auront quelque chose à mettre dans leur poche. Est-ce que allons-nous continuer à servir notre pays de cette manière? J'ai dit non. Ce serait trahir les futures générations. Je vous ai dit, nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, hein, la corruption, l'immigration clandestine, la Guinée bat le record dans tout ça. Après tout, ils viennent nous vendre des choses. Simandou 2040. Simandou 2040. Maintenant, ils mettent ça dans la tête des citoyens qui ne comprennent pas la réalité des choses. Les gens vont penser que tout va marcher tout de suite là. Ali Kambrimbaya Barala, c'est une manière de se maintenir. Refusons. Nous allons revenir prochainement dans une vidéo live, certainement le mercredi ou jeudi prochain, avec les Tola, les Iloba, les Damaro, hein, les Benito, les Annie de Love, les Justin Biavogui, etc. Nous allons organiser un live commun et tous les influenceurs qui sont dans l'esprit d'une Guinée unie et prospère, d'une Guinée pour un changement réel, d'une Guinée où on trouvera ce pays sans le Mamadi Doumbouya suite à cette transition. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez me contacter en privé. Nous allons essayer d'organiser prochainement des lives en commun pour faire face à la situation. Conscientiser les citoyens, les faire comprendre ce qui doit se faire réellement. Parce que le pays là nous appartient. Nous ne devons pas laisser ce pays dans les mains de ces opportunistes. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients. En tout cas, l'Europe, on vous a lancé l'alerte. Toutes les fédérations des différents partis politiques, organisez-vous, donnez-vous les mains. Actuellement, on ne doit pas dire ça c'est RPZI, FDZ, ça c'est modèle, ça c'est je ne sais qui. Nous qui ne sommes pas d'accord avec leur façon de faire de notre pays là, donnons-nous les mains. Après la transition, chacun va rester dans son camp politique. On va continuer le combat politique dans la civilisation. Parce que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Mais lorsque on a un ennemi commun, faisons face à lui d'abord, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est grave. C'est ça même.